séjour dans la province du Ouaddaï, le chef de l'État multiplie les rencontres et les visites. Il a rencontré les membres du bureau politique provincial puis s'est rendu au lycée bilingue Hissène Mamadi pour s'enquérir des conditions d'études et de travail des élèves et leurs enseignants. Commencé depuis le 15 janvier dernier, les travaux de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles ont pris fin cet après-midi au palais du 15 janvier. Durant un mois, les autorités traditionnelles ont adopté leur règlement intérieur. Une panthère a blessé plusieurs personnes avant d'être abattue. La scène s'est déroulée ce matin à Goudji, dans la commune du 10e arrondissement. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Sous les auspices du président de la République, Idriss Déby Itno, un mouvement rebelle soudanais baptisé Mouvement populaire de libération du Soudan, branche du Nord et le gouvernement central sont parvenus à un accord. Le calumet de la paix est fumé cet après-midi au palais présidentiel. Médiateur infatigable dans la résolution des conflits entre les frères ennemis soudanais, le chef de l'État Idriss Déby Itno vient de poser ce jeudi 14 février un autre geste en faveur de la paix au Soudan voisin. Il a réuni dans une même salle du palais présidentiel partie gouvernementale soudanaise conduite par le conseil spécial du président Omar Hassan el-Béchir en charge de la paix, Ibrahim Senoussi, et une délégation du mouvement populaire de libération du Soudan branche du Nord conduite par son chef d'état-major général Djogot Mikwar. Général Djogot Mikwar et ses hommes combattent le pouvoir central de Khartoum depuis une dizaine d'années. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a entamé une démarche de rapprochement, pour ne pas dire de négociations entre les deux parties depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ceux qui jadis se regardent en chien de faïence ont accepté d'enterrer définitivement la hache de guerre et de fumer le calumet de la paix. La partie gouvernementale soudanaise, conduite par le conseil spécial du président el-Béchir en charge de la paix, Ibrahim Senoussi, et le mouvement populaire de libération du Soudan, branche du Nord, ayant à sa tête le général Djogot Mikwar, ont à l'unanimité apprécié le rôle clé joué par le président de la République Idriss Déby Itno. Ils lui ont exprimé toute leur reconnaissance et à travers lui, tout le peuple tchadien. Les désormais ex-rebelles soudanais et la délégation gouvernementale ont condamné avec la dernière énergie la énième tentative terroriste de remise en cause des institutions républicaines et apporté leur soutien au président de la République, Idriss Déby Itno. Peu avant de quitter Abéché ce matin pour N'Djamena, le chef de l'État s'est rendu au lycée bilingue Hissène Mamadi Itno. Le chef de l'État est allé s'enquérir des conditions d'études et de travail des élèves et leurs enseignants. Le personnel de l'hôpital provincial d'Abéché était au grand complet en cet après-midi, tous présents à l'accueil du chef de l'État Idriss Déby Itno, venu rendre visite à cette structure sanitaire de référence. Le délégué provincial sanitaire, Dr Mahmoud Chen, le directeur de l'hôpital, Youssouf Mamaï, ainsi que le médecin-chef, Dr Abdoulaye Mustafa, conduisent le chef de l'État dans quelques services, en commençant par le pavillon des urgences. Ici sont admis des malades, des blessés de toutes sortes, aussi bien des hommes que des femmes. Le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est renseigné sur le cas de chaque patient. Des mots de compassion sont adressés aux malades par le président de la République qui s'est rendu par la suite à la maternité. Des explications sont données sur le fonctionnement de ces services qui enregistrent quotidiennement 5 accouchements normaux et tournent 24 heures sur 24. Au bloc opératoire, ce sont 6 à 7 patients qui sont accueillis par jour. Tous les actes chirurgicaux, y compris les césariennes, sont faits. Le staff technique, appuyé par un spécialiste congolais affecté par l'ONG ADS, vient également en aide aux réfugiés provenant de 12 camps. La banque des sangs est un autre service vital de l'hôpital. Inaugurée en 2014, cette banque est la seule dans le nord-est du pays qui ravitaille l'hôpital provincial et bien au-delà. Des explications du corps soignant et des responsables ont permis au président de la République, Idriss Déby Itno, d'avoir une idée claire sur le fonctionnement de tous ces services et les difficultés auxquelles ils font face. C'est ce désir d'apprécier la qualité des services offerts à ses concitoyens
qui a poussé le chef de l'État Idriss Déby Itnou à se rendre à l'Institut Boustan Al-Arifin, logé dans l'enceinte de la mosquée Al-Atiq. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse, le responsable de l'école, le corps enseignant et quelques parents d'élèves étaient à l'accueil du chef de l'État. L'hymne national a été entonné par les élèves de la section filles de l'Institut, institut qui comprend une école primaire, un collège et une lycée, fondé en 1972. La visite des salles de classe, les échanges avec les enseignants ont permis au chef de l'État de se rendre compte que les cours sont dispensés en arabe et en français dans toutes les matières. S'exprimant après cette visite, le chef de l'État Idriss Déby Itnou a laissé entendre que cette descente est nécessaire pour toucher du doigt les réalités de ces deux secteurs. Il promet répondre dans un bref délai aux plaintes exprimées par les différents responsables. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt la visite du chef de l'État à l'hôpital provincial d'Abéché. Il est allé constater les conditions de travail du corps soignant. Un reportage signé Djibril Nouarwali. Et puis, je le disais, peu avant de quitter Abéché ce matin pour N'Djamena, le chef de l'État se rendit au lycée bilingue Hissène Mamat Itno. Là aussi, il est allé s'enquérir de conditions d'études et de travail des élèves et leurs enseignants. Djibril Nouarwali. Après l'Institut Boustan Al-Arifin la veille, c'est au tour d'une autre structure éducative de recevoir la visite du chef de l'État Idriss Déby Itnou. L'objectif reste et demeure le même. Le rituel de bienvenue a été marqué par l'hymne national entonné par les élèves de la terminale. Accompagné des responsables de l'établissement, le chef de l'État a visité 3 salles de classe. Dans chaque classe, le président de la République Idriss Déby Itnou a pris le temps d'échanger avec les élèves. Les matières dispensées, les leçons de morale apprises, les préférences en termes de métier, tous les éléments qui se rapportent aux conditions d'études ont été évoqués au cours de cet échange direct. Prenez au sérieux vos études, il ne s'agit pas de votre avenir seul, mais celui du pays tout entier, a conseillé le chef de l'État. Il s'est intéressé également aux précisions supplémentaires fournies par le proviseur du lycée Ahmad Al-Moudassir Abdallah, à qui le chef de l'État a signifié la nécessité d'améliorer continuellement l'offre éducative tout en garantissant une bonne continuité des études des enfants. L'éducation de la jeunesse me tient à cœur. Aucun pays ne peut se développer sans une bonne éducation, a signifié le chef de l'État, qui, par ses descentes coup sur coup dans 2 structures éducatives, met en exergue l'importance qu'il accorde aux 10 secteurs et fait de lui le principal pilier de l'émergence du Tchad. Le chef de l'État a rencontré aussi les membres du bureau politique provincial de la dite province. Retrouvons une fois de plus Djibril Nouarwali. Le séjour du président de la République Idriss Déby Itnou à Abéché ne pourrait s'en passer d'une rencontre avec sa famille politique. Les membres du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Wadaï, conduits par le secrétaire général Abbas Abdelkarim Badour, sont venus écouter leurs camarades. C'est dans un langage direct que le président fondateur du MPS a fait sa communication, faisant part de son affection pour Abéché, une ville chargée d'histoire qui occupe une place prépondérante au sein du parti. Ce statut, dira le chef de l'État, devra se consolider par un engagement sans faille des militants. Un militantisme à mettre au service du bien-être de tous. Ceci passe par un engagement de tous les jours dans la sensibilisation de la population sur le vivre ensemble. Les militants du MPS sont à cet égard appelés par le président fondateur de leur parti à se mettre debout pour que cesse à jamais le conflit intercommunautaire. Il leur est également demandé un travail similaire pour que les civils restituent les armes à feu qu'ils détiennent à l'État. Abordant la question de la dernière incursion, le chef de l'État Idriss Déby Itnou a indiqué que rien ne pourra troubler la quiétude des Tchadiens. Au sujet de futures élections, le président de la République a insisté pour que les femmes soient en tête des listes conformément à l'esprit de la 4e République. Sur ce point, assurance a été donnée par le secrétaire provincial du MPS et ses camarades qui renouvellent leur engagement et leur soutien au chef de l'État, lui promettant que les conseils et orientations soient respectés. Les militants du MPS du Wadaï rentrent également avec une autre bonne nouvelle donnée par leurs camarades. Il s'agit du démarrage dans 2 mois du projet d'adduction d'eau potable à Abéché. Hier à Abéché, le chef de l'État a eu rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles. Dans un langage franc, le président de la République met en garde tous les responsables qui cèdent aux pressions de cadres qui sapent ainsi l'autorité de l'État. Assirana Batinga revient en commentaire. Brandir
que j'ai des problèmes, les cadres politiques, les cadres de la région, ou les officiers généraux de la région m'empêchent de travailler avec les moyens aujourd'hui de communication très faciles, me créent des problèmes. Non. Quand on a des faiblesses, généralement l'homme est un commissaire sur qui il faut mettre la responsabilité à annoncer. Ou vous êtes capable de le faire, ou vous n'êtes pas capable de le faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, je vous ferai partir. J'amènerai des gens qui sont capables de le faire. C'est une triste réalité qui ne peut se justifier, mais malheureusement elle accourt dans toutes nos provinces. Ces pratiques qui frisent le déni de l'autorité de l'État sapent évidemment les efforts de développement, de la bonne gouvernance et de la coexistence pacifique par la frustration qu'elles créent. Mais elles ne peuvent durer indéfiniment. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a sonné le tocsin. Je mets en garde tout cadre politique ou autre, à partir du Yémen, à partir d'où interviendrait dans la gestion de la cité, dans la gestion de la province, d'une manière ou d'une autre. Désormais, cadres influents, administrateurs et chefs traditionnels véreux n'auront plus de place dans l'administration tchadienne. Un cadre influent doit justement user de son influence pour la paix et le développement de sa province, et partant du pays. Influencer négativement les autorités administratives et traditionnelles de sa province, censées incarner l'État qui est impartial, c'est faire montre d'une irresponsabilité abyssale. Céder aux pressions des cadres dits influents des provinces d'où on est les représentants de l'État, c'est tout simplement une faiblesse. L'appartenance à une patrie impose le respect de ses lois, dont le plus grand, le respect de son autorité. Or, c'est pour cette raison que les autorités administratives et traditionnelles sont nommées. Fière chandelle au chef de l'État Idriss Déby Itno pour cette guerre qu'il vient de déclarer. Il vous souviendra qu'en date du 20 janvier dernier, une colonne de plusieurs dizaines de véhicules lourdement armés venus du sud libyen a été repérée dans sa tentative d'incursion en territoire tchadien. Cette agression contre le Tchad a mené le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadou, a fait cet après-midi une communication à l'endroit du corps diplomatique et consulaire accrédité dans notre pays. Suivez. Le 20 janvier 2019, une colonne de plusieurs dizaines de pick-up lourdement armés partis depuis Waw al-Kabir dans le sud libyen a été repérée dans sa tentative d'opérer une incursion en territoire tchadien. Cette colonne, suivie depuis son point de départ, a essuyé le 2 février les premières frappes de l'armée de l'air tchadienne, appuyées à partir du 3 février par l'aviation française, avant d'être anéanties à la suite des opérations aériennes conjointes les 5 et 6 février aux confins de l'Enedi. Il ressort du bilan exhaustif qu'une quarantaine de véhicules tout-terrain ont été détruits et 19 véhicules, dont 16 équipés d'armes lourdes, ont été récupérés. D'importantes quantités d'armes légères et de munitions de tout calibre ont été saisies. Environ 250 éléments de la colonne ont été capturés, dont 6 de leurs principaux responsables. Le Tchad étant un état de droit, les prisonniers sont mis à la disposition de la justice et répondront de leurs actes conformément aux lois de la République. Le Tchad tient à remercier la France pour avoir répondu conformément au droit international et à l'esprit des accords de coopération liant nos deux pays à la demande de soutien des plus hautes autorités du Tchad pour faire face à la grave menace de déstabilisation du Tchad et de toute la sous-région. Cette agression contre le Tchad est l'œuvre d'une bande armée équipée et financée en Libye par des extrémistes et des djihadistes bien implantés en Libye, bénéficiant de financements étrangers. Cette bande est composée d'éléments appartenant à des groupes de mercenaires d'origine et de nationalités diverses, ayant servi au sein des milices d'Ibrahim Djedran, connu aussi sous le nom d'Ibrahim Jordan, contre lesquels
le gouvernement d'entente nationale libyen a émis des mandats d'arrêt internationaux pour leur participation à des attaques contre des terminaux pétroliers dans l'est libyen, ainsi que contre la base aérienne de Tamen Hint à 500 km au sud de Tripoli. Ils ont été entraînés et formés dans les zones sous influence des milices islamistes libyennes de Mourzouk et Misrata. Ils y ont acquis des armes, des munitions, des matériels de guerre sophistiqués, y compris des véhicules blindés, avec le financement des puissances étrangères qui rêvent de voir le Tchad déstabilisé. Dans sa communication, le ministre Cherif Mamazine a saisi l'occasion pour remercier la France pour avoir répondu à la sollicitation du Tchad conformément au droit international et à l'esprit des accords de coopération qui lient les deux pays amis. Suivez. La colonne venue attaquer le Tchad, se réclamant de l'UFR, dont le chef est réfugié au Qatar, fait l'objet d'un de ces mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités libyennes. Il s'agit donc d'une déstabilisation bien planifiée du Tchad, dont l'engagement dans la lutte contre le terrorisme aux côtés de la communauté internationale est des plus affirmés. En effet, le Tchad a combattu et continue de combattre depuis 2012 le groupe terroriste dans l'ensemble du Sahel au prix d'énormes sacrifices humains, matériels et financiers. Mesdames et messieurs, distingués invités, il vous souviendra que le Tchad a été le premier pays à venir aux côtés de la France, à l'appel du Mali pour chasser les terroristes les plus redoutables du nord de ce pays. Il est par conséquent normal que la France soit le premier à répondre à l'appel du Tchad lorsqu'il subit une attaque armée orchestrée de l'étranger avec la volonté affichée de le déstabiliser et de toute la sous-région avec. La France n'a pas soutenu un régime, ni un parti, encore moins un président. Elle a aidé l'État tchadien, un État ami confronté à un ennemi organisé, armé et financé depuis l'étranger pour tenter de prendre le pouvoir par la force. Le Tchad était face à un danger comme l'avait été le Mali face aux colonnes djihadistes qui ont foncé en 2012 sur Bamako pour prendre le pouvoir par les armes. Le Tchad est un État de droit. Sa volonté de consacrer la démocratie comme mode de gouvernance ne fait aucun doute. Comme l'atteste d'ailleurs la pluralité d'opinions politiques sur tous les sujets, le dynamisme de sa société civile et la liberté de ton de sa presse. Pour les observateurs avertis que vous êtes, il est superflu de rappeler la ferme détermination des Tchadiens à vivre dans la paix. Les divergences d'approche et d'appréciation sont toutes naturelles qu'il peut y avoir en matière politique ne sont jamais de taille à ébranler le consensus national forgé à l'épreuve de l'histoire récente du Tchad et d'après lequel il faut bannir la guerre sous toutes ses formes. L'engagement du gouvernement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme et sa détermination à veiller à la sécurité de ses citoyens sont sans faille. Notre participation aux missions de maintien de la paix et notre appui aux initiatives de dialogue et de réconciliation en Libye et en République centrafricaine concourent tous à instaurer la paix et la sécurité dans le Sahel et la sous-région Afrique centrale. Les travaux de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles commencés depuis le 15 janvier dernier ont pris fin cet après-midi au palais du 15 janvier. La cérémonie de clôture a vu la présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République représentant le chef de l'État.
Lucas Zinadendjay. Au cours de cette première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles qui a duré un mois, les gardiens des us et coutumes ont discuté non seulement sur le changement de comportement et de mentalité des autorités traditionnelles à l'heure de la 4e République, mais aussi ont adopté le règlement intérieur. Il faut rappeler que le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, institué par la Constitution de la 4e République, est une émanation de pertinentes orientations et recommandations du Forum national inclusif qui procède à la volonté manifeste du chef de l'État de susciter une implication et une participation plus poussée des populations aux actions liées à leur propre développement. Clôturant les travaux, le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a invité les sages de la société à un changement de comportement dans leur communauté. Nous devons faire preuve d'originalité et de combativité pour porter de manière durable les valeurs des Tchadiennes et Tchadiens de nos villes provinciales, villages et féeriques que vous ne tarderez pas à rejoindre sous peu. Le président du HCACT a exprimé le désir que les maîtres de la parole doivent jouir d'un statut pour le processus du changement au niveau des communautés. Un plan d'action important est en cours de réalisation sur les thématiques liées à la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres les mutilations génitales féminines, la déscolarisation des filles, les besoins non satisfaits en planification familiale et en santé de reproduction, le mariage des filles, pour ne citer que ces cas-là. Le Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, tout en encourageant le gouvernement à maintenir le cap, condamne sans détour l'agression des rebelles et réitère sa ferme volonté à militer en faveur d'un abandon dans notre pays de l'option militaire et faciliter ainsi le retour au bercail des uns et des autres. Et puis cet acte du chef de l'État pour la suite du journal décret numéro 04 portant clôture de la session ordinaire du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil, deux ministres sur proposition du ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale décrète. Article 1, la session ordinaire du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles ouverte le 10 janvier 2019 par décret numéro 02 est clôturé le 14 février 2019. Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 13 février 2019, Idriss Déby Itno. Et puis décret numéro 205 portant réhabilitation de deux chefs de canton dans la province du Ouaddaï et de Ouadifira. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale décrète article 1. Les chefs de canton des provinces du Ouaddaï et de Ouadifira, dont les noms suivent révoqués par décret numéro 1825 du 2 décembre 2018 sont réhabilités. Il s'agit de Mohamed Adoum Doutouma, chef de canton de Guéry, département de Wara, province du Ouaddaï, et Mohamed Adam Abdullah, chef de canton de Oulet Malik, département d'Al-Biher, province de Ouadifira. Article 2. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 14 février 2019, Idriss Déby Itno. Après la province du Moyen-Jari, le ministre de la Santé publique a effectué une tournée dans les structures sanitaires de la province du Mandoul. À Koumra, Aziz Mamassale, les partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent ont relevé les dysfonctionnements dans les hôpitaux visités. Neymamad Baba. À Koumra, le ministre de la Santé publique et le reste de la délégation qui l'accompagne a été accueilli par le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda. Dans son mot de bienvenue, cette dernière a signifié au ministre que la population de sa province souffre essentiellement du paludisme, principale cause de mortalité et de vers de Guinée. Comme dans la province du Moyen-Chari, la délégation a effectué plusieurs visites. Il s'agit tout d'abord du centre hospitalier Baptiste, communément appelé Semoul. Dans cette structure, plusieurs services fonctionnent pour le bien-être de la population. Malheureusement,
Des problèmes entre les responsables et la population se posent avec acuité quant à la gestion de la structure. Au centre de santé de Kemkada, c'est une petite structure qui manque d'effectifs et de produits pour la prise en charge des malades du fait de la grande fréquentation du centre, fruit d'un bon accueil. Le ministre et les partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent ont donné des orientations et promis de venir en aide à ces centres. De retour au gouvernorat, plusieurs préoccupations ont été soulevées et des réponses adéquates ont été apportées. Mais revenant sur la visite, peler une fois de plus au personnel de santé ses responsabilités. Parce qu'on a perdu beaucoup d'argent avec la gratuité. Et on continue d'en perdre. Et nous l'avons constaté dans le cadre de la tournée qu'on vient de faire. Nous avons eu du médicament antipaludien qui est venu en 2018, qui a été déchargé et on ne sait pas quels sont les centres qui en ont bénéficié et à quelle hauteur. Je crois que c'est une question qui est très grave. Donc dès notre retour, l'inspection générale se fixera sur ce problème, mais la solution maintenant, et c'est la responsabilité du délégué, c'est que chaque médicament, chaque apport financier, chaque apport en matériel, équipement, ça va installer, mais obligatoirement l'information du gouverneur doit être en copie de ce qui arrive. Les partenaires techniques et financiers ont, à l'issue de la rencontre, conseillé aux responsables des structures sanitaires d'afficher le protocole national de prise en charge des maladies pour leur appropriation par la population. Pour améliorer la prestation des opérateurs postaux, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP informe et sensibilise les opérateurs postaux privés. Durant 2 jours, ces opérateurs vont se familiariser avec les lois et textes régissant le secteur postal tchadien. Angatoglok. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP voudrait garantir la concurrence loyale entre les acteurs du secteur postal tchadien. Pour ce faire, elle informe et sensibilise les opérateurs postaux privés œuvrant dans le formel et l'informel. Au centre de cet apprentissage, la vulgarisation des lois et textes régissant ce secteur et ses nouveaux défis. Notre activité a pour seul but d'améliorer les activités de la régulation postale dans le respect des règles. Nous restons convaincus que c'est par ce genre d'activité où tous les acteurs se retrouvent que nous parviendrons ensemble à notre mission de régulation. Pour permettre au secteur postal tchadien de prendre son envol, le directeur des ressources humaines de l'ARCEP, représentant le directeur général, demande aux opérateurs postaux de jouer leur rôle dans le processus de développement du pays. L'accomplissement d'un tel rôle relève de la responsabilité des opérateurs publics et privés à travers le respect des textes légaux et réglementaires régissant l'exercice de l'activité postale, mais surtout de la collaboration soutenue avec le régulateur afin que le marché puisse exprimer tout son potentiel et que l'économie tout entière prospère. Les participants à ces assises ont 2 jours pour parfaire cet apprentissage et proposer des recommandations afin d'améliorer les activités de la régulation dans le respect des règles. Finir de l'atelier de mobilisation des acteurs pour l'élaboration du schéma directeur de l'aménagement et d'urbanisme de la ville de N'Djamena. Durant 3 jours, les participants ont été outillés sur les états de lieu de l'organisation et d'orientation sur les grands défis et perspectives du cadre de fonctionnement public de la ville de N'Djamena et ses environs. La présente assise a pour but de mobiliser les principaux acteurs du secteur urbain dans l'optique de les fédérer dans une démarche inclusive et participative autour de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme afin de dessiner une vision nette de la ville de N'Djamena et ses environs. Cette initiative a permis également aux participants de dégager les grands défis du développement et les perspectives pour mieux répondre aux besoins de la population. On a une ville dont la population s'accroît très vite. Donc on a une croissance d'à peu près 6 à 7% par an. Il faut une planification afin de répondre à ces différents défis de la population. Le directeur général du ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme rassure que les conclusions de ces assises sont satisfaisantes. L'atelier auquel vous venez de prendre part vous a permis de faire un état de lieu de l'organisation et du fonctionnement de la ville de N'Djamena.
toutes les opportunités, les contraintes qui minent l'épanouissement de notre capitale sont connues et serviront à dégager les vrais enjeux de développement de N'Djamena. Vous venez de construire la fondation d'un outil à partir duquel on pourra être capable d'imaginer le développement à moyen et à long terme. Les participants à cet atelier ont suggéré dans leurs recommandations à l'endroit du gouvernement et ses partenaires au développement la mise en œuvre de cette initiative. Kouladjem Bainarum a tenu à les rassurer que leurs doléances seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut RGMPS a organisé une conférence débat placée sous le thème « Les jeunes face aux défis sécuritaires ». Cette conférence débat qui traite la question primordiale de l'heure a été animée par un panel de 3 panélistes. Les panélistes ont mis l'accent sur le comportement de la jeunesse et le mauvais usage des réseaux sociaux. Kanouba Théophile. Cette conférence débat, placée sous le thème « La jeunesse face aux défis sécuritaires », initiée par le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut, RGMPS, est animée par un panel de 3 éminentes personnalités. Il s'agit des docteurs Mamad Kodi, Abderrahman Hagar, puis de la ministre Mariam Mamad Nour. De prime abord, les panélistes ont situé l'assistance sur les principes de la sécurité. Si les investissements nécessaires sont consacrés à vous, les jeunes, et que vos activités de consolidation de la paix sont reconnues et encouragées, nos sociétés pourront sûrement en récolter les dividendes de la paix. Il s'en est suivi le rôle et surtout la contribution de la jeunesse à la sécurisation du pays dans le contexte actuel. La sécurité est un besoin de taille qui conditionne tout le reste parce qu'elle est la conséquence de la paix qui est elle-même étroitement liée à la gouvernance sociale. Ne vous faites pas d'illusions parce que vous voulez diriger. Et la paix, elle est étroitement liée à la question de la gouvernance sociale, à la justice sociale, à la création de conditions qui favorisent la participation de tous et de chacun à la gestion de la cité. Face aux réactions de l'assistance par rapport au comportement incivique des jeunes qui enfreignent aux lois de la République, les conférenciers ont été sans équivoque. Il y a à interroger le type d'éducation que nous recevons d'abord dans le foyer familial, ensuite l'environnement social immédiat, ensuite le milieu socio-culturel du pays, ensuite tout le contexte socio-économique, culturel et politique du pays. Tout ça influe sur le comportement des jeunes. Lorsqu'on emporte avec soi une bonne éducation et qu'on sait à un moment donné où on a déjà l'esprit critique, savoir exploiter cela, eh bien on échappe à un certain nombre de travers. Pour les conférenciers, les jeunes sont à la fois victimes et auteurs de l'insécurité. Cela s'explique par les actes qu'ils posent, notamment le mauvais usage des réseaux sociaux, le tribalisme, la prise des produits dopants et la forme de l'éducation qu'ils reçoivent. Non, la remise en cause des institutions républicaines sur le thème d'un point de presse fait cet après-midi à la Maison de la Femme par les membres du GSPS. À travers ce point de presse, ils apportent leur soutien et détermination au président de la République. Les militants du groupement socio-professionnel du mouvement patriotique du salut ont choisi pour cadre de rassemblement la Maison de la Femme Sizanjari. Ils ont un seul point culminant à l'ordre du jour, celui de dire non à la destruction des institutions de la République. Tous s'injurgent contre cette pratique et clament leur volonté d'accompagner le président de la République, Idriss Déby Itno, dans la mise en œuvre de son programme politique. Lorsqu'il y a un ensemble de personnes qui viennent pour détruire les institutions de la République, nous, c'est même une curiosité pour nous qu'il y ait un ensemble de gens qui s'appellent des chefs de partis politiques qui s'expriment pour dire que ce n'est pas normal que la France puisse pilonner ces gens-là. Nous nous inscrivons dans une logique. Nous remercions le chef de l'État pour avoir pris l'initiative de demander à la France d'intervenir à l'effet de détruire cette horde donc des terroristes. Le mouvement patriotique du salut, cette formation politique au pouvoir, a pour mission de faire du Tchad un havre de paix, souligne le secrétaire exécutif du GSP-MPS. Le GSP-MPS, convaincu de la juste cause défendue par le mouvement patriotique du salut,
et son président fondateur appelle à tous les patriotes soucieux de devenir du pays à condamner sans embâche cette énième tentative de prise de pouvoir par les armes. Car le Tchad ne peut pas se développer que dans un climat de paix et de quiétude. Le GSP appelle les acteurs politiques, les responsables de la société civile, les religieux, les femmes, les jeunes et tous les Tchadiens épris de paix et de justice à se démarquer totalement de cette mésaventure et à la condamner sans équivoque. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas occultées. Tous saluent la grandeur et la bravoure des hommes en treillis appuyés par la France. Pour eux, cet appui traduit l'excellente relation de coopération entre les deux États. À Amdjaras, dans les médias, les militantes et militants du MPS condamnent la tentative d'incursion du groupe terroriste et réaffirment leur soutien au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Voilà Mbissoukan. La ville d'Amdjaras ne fait pas exception à la situation que vit ces derniers jours le pays. Les militants et militantes du mouvement patriotique du salut, les organes de base ainsi que les bureaux de soutien se sont mobilisés au siège du mouvement patriotique du salut de la dite province. Tous condamnent l'agression du pays par des groupes terroristes. Le représentant du secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Tahir Ahmad Taïro, très choqué et indigné des aventures sans lendemain, rappelle que tous les Tchadiens sont plus que déterminés à la sauvegarde de leur territoire. Tahir Ahmad Taïro invite les jeunes à être sereins et de soutenir le président de la République, Idriss Déby Itno, dans la 4e République. De manière unanime, les militants et sympathisants du mouvement patriotique du salut de la province apportent leur soutien au chef de l'État, Idriss Déby Itno, et aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Dans la commune du 5e arrondissement, une forte mobilisation des militants du parti du mouvement de l'Union et le renouveau mûr pour soutenir le chef de l'État suite à l'incursion de groupes terroristes au nord-est du pays. Nédion Patricia. Les militants et militantes du Parti pour le mouvement pour l'unité et le renouveau, MUR, se sont mobilisés ces jours pour soutenir le président Idriss Déby Itno pour la stabilité, la paix prônée dans le passé, dans le présent et aussi dans le futur. Les sympathisants se sont relayés pour des messages de paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura rien dans ce pays. Parce que nous, le peuple tchadien, on veut la paix. Nous avons besoin de cette paix. Nous voulons rester en paix. Que celui qui a une arme, de jeter son arme. Celui qui a un épée, qu'il casse en deux et utilise comme un fagot. Que celui qui a un couteau, qu'il utilise pour égorger ses chèvres avec. Nous, on veut qu'ici au Tchad, les gens se promènent librement, même pas avec une aiguë. Les amis, nos enfants ont besoin d'écouter des bonnes choses, pas les bruits des armes. Nous, dans cette partie, nous voulons l'unité. Même le président vous tend la main. Nous, les partisans des murs et le gouvernement, nous voulons salam. Du lycée féminin au terrain Zenbada, le père fondateur du mur et ses partisans ont marché tout le long de cette artère. Une marche qui n'a pas duré, mais pleine d'essence. De 1990 à nos jours, notre pays, le Tchad, grâce à Dieu et la bonne gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement de ce pays. Nous sommes venus ici juste pour dire la paix et nous voulons la paix. La mobilisation continuera dans d'autres arrondissements les jours à venir, précise-t-il. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Le secrétaire général provincial du MPS du Moïnchari, Mamad Bokar Ramadan, a dans un point de presse condamné la tentative de déstabilisation par le groupe terroriste. Suivez. Le seul objectif de ces terroristes est de
remettre en cause la paix chèrement acquise, de chercher à ramener notre cher pays plus de 30 ans en arrière et également d'effriter la cohabitation pacifique qui règne depuis quelques années entre les trois grandes religions de notre cher pays. De tout ce qui précède, le mouvement patriotique du Salut, à travers son conseil provincial et au nom de toutes ces militantes et de tous ces militants, condamne avec la dernière force cette tentative de déstabilisation de notre cher pays par les terroristes à la solde de l'étranger, demande également à ce que ces terroristes ainsi que leurs complices soient jugés par les lois de la République en vigueur en ce qui concerne le terrorisme. Ensuite, nous félicitons nos forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et adressons également nos sincères remerciements. Au terme d'un point de presse, le conseil provincial du mouvement patriotique du Salut du Mandoul condamne fermement l'incursion des terroristes dans le nord-est du pays. Il félicite les forces de défense et de sécurité qui veillent jour et nuit sur l'intégrité du territoire national. Le conseil provincial du MPS du Mandoul réitère son indéfectible soutien au président de la République, président fondateur du MPS, son excellence Idriss Déby Itno. À la signature, le secrétaire général provincial intérimaire la Dabaye Ngariana. Et puis le secrétaire général du MPS pour la commune de N'Djamena et le comité d'organisation du grand meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité et à son excellence Idriss Déby Itno tiennent à exprimer leurs vives félicitations à toutes les militantes et militants de la ville de N'Djamena qui ont fait montre d'un militantisme sans faille et d'un patriotisme inébranlable en sortant massivement lors du méga meeting qu'ils ont organisé le mercredi 13 février 2019 au palais du 15 janvier. En outre, il les invite à garder la même ferveur pour assister au géant meeting qu'organise le comité national de soutien aux forces de défense et de sécurité le vendredi 15 février à 15h stade Idriss Mamadouya. À la signature, Ibrahim Foula, président du comité d'organisation. Et puis une scène s'est déroulée ce matin à Goudji, dans la commune du 10e arrondissement. Une panthère féroce a attaqué plusieurs concessions. Henri Abbas. Poisson d'avril ou simple fait insolite. La scène est tout simplement spectaculaire pour cette population de la commune du 10e arrondissement. Les habitants de ces quartiers se sont réveillés par les cris des voisins. Ils sont victimes d'une attaque d'un animal. L'attaque étonnante porte la marque de cette panthère froidement abattue par un officier de l'armée appelé au secours. L'animal a attaqué coup sur coup 4 concessions voisines. Ses griffes sont visibles sur le mur des maisons attaquées. Bilan, 8 blessés admis à l'hôpital, dont 2 enfants. Dans cette concession appartenant à Ahmed, l'animal a forcé la porte. Heureusement pour lui, ses enfants étaient à l'école. Ses pères de famille n'ont pas pu rester face à l'animal, considéré comme l'un des plus féroces de la brousse. J'étais endormi dans la chambre et c'est les cris des enfants qui m'ont réveillé. Aussitôt, j'ai pris mon arme pour tirer sur l'animal, mais en vain. Cet officier est obligé de se servir de son arme pour limiter les dégâts. La personne était à son domicile et la panthère a fait incursion pour attaquer ses enfants. Il n'a pas pu la maîtriser. C'est comme ça, nous sommes venus au secours pour l'abattre. Puis le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a eu un échange ce matin avec les différents délégués de l'institution. Au menu de la rencontre, la question de la paix. Mais bien avant cette rencontre, quelques prédicatrices du Saint-Coran ont été primées. Abdul Kioul. Le Conseil supérieur des affaires islamiques, de concert avec le chargé des affaires religieuses de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Tchad, honore
268 lauréats de la deuxième édition de la compétition du livre saint. Ces récipiendaires ont chacune reçu un prix. Cette compétition vise non seulement à encourager les filles à la lecture du Saint-Coran, mais aussi à sélectionner quelques-unes d'entre elles pour représenter le Tchad à la compétition internationale de la lecture du Saint-Coran qui se déroulera en Jordanie au cours de l'année. Le chargé des affaires religieuses de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Tchad, Cheikh Mohamed Ben Saïd Achiri, a admiré les fructueuses relations religieuses qui existent entre son pays et le Tchad. Il réitère le soutien de son pays d'accompagner le Conseil supérieur des affaires islamiques dans différentes formations. Très ravi, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa, a salué l'initiative du diplomate saoudien. Au terme de cette cérémonie, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a échangé avec ses proches collaborateurs et les différents délégués de son institution basés dans les 10 communes de la capitale. Objectif, leur prodiguer des conseils afin qu'ils puissent prêcher davantage la culture de la paix, de la tolérance et de la cohabitation pacifique entre les différentes confessions religieuses du Tchad. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain.